tous! Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo sur la différence entre les liens d'amour et les liens d'attachement. Donc, dans une relation, que ce soit avec une autre personne ou avec un groupe, il y a deux façons de ressentir la relation et d'évoluer au sein de cette relation. Il y a une façon où la relation nous nourrit, la relation nous fait du bien, nous fait grandir, nous aide à nous épanouir, à nous développer, voilà, où on se sent à l'aise, on sait qu'on peut tout dire sans crainte. Et donc ça, c'est une relation où l'on nourrit des liens d'amour. Donc dans ma représentation des choses, les liens d'amour, je les vois blancs, je les vois lumineux et on peut passer au travers sans aucune difficulté puisqu'ils nous laissent libres de penser, de nous exprimer et d'agir librement. L'autre type de relation, c'est une relation qui fait souffrir, une relation où on n'est pas à l'aise, où on a peur de s'exprimer, d'être ce qu'on est et où on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir et la relation nous coûte et nous épuise. Donc là, on est dans une relation qui ne nous fait pas du bien et qui finit par faire souffrir des deux côtés. Je rappelle bien qu'il n'y a pas que le bourreau et la victime. Nous sommes responsables de toutes les relations que nous entretenons. Donc quand on entretient une relation qui fait souffrir, nous nourrissons des liens d'attachement. Donc là, dans mon imagerie, c'est des grosses cordes toutes noires, très serrées et qui font mal à tout le monde, quoi. Donc on a le choix de nourrir des liens d'amour ou des liens d'attachement dans une relation. Et aujourd'hui, je vais vous donner une petite technique pour défaire, voire couper des liens d'attachement qui seraient vraiment très douloureux. Parce que il faut savoir qu'on peut reculer dans une relation qui nous fait souffrir en nourrissant les liens d'amour. En général, ça suffit à rétablir les choses, mais dans certaines situations, ça ne suffit pas. Et parfois, il faut couper les liens d'attachement qui nous font souffrir. Donc, je vais vous donner une petite technique aujourd'hui qu'on appelle la technique des bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, vous tapez bonhomme allumette sur votre moteur de recherche sur YouTube, vous allez trouver plein de tutos. Aujourd'hui, moi, je vous offre ma version à moi que j'ai eu à utiliser ces derniers temps pour faire du bien à mes relations, me faire du bien à moi et faire du bien à mes relations. Ça fait des années que je connais cette technique et j'avais toujours repoussé en me disant oh, c'est un truc de bébé. Et puis, en fait, des fois, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Donc, c'est une piste. Sachez que de toute façon, ça coûte rien. Ça ne peut que faire du bien, que vous faire du bien. Voilà. Alors, le bonhomme allumette, il s'agit de dessiner ou d'utiliser des photos en utilisant votre personnage à vous et la personne avec qui ça se passe pas très bien, il y a des difficultés relationnelles, tout en sachant que c'est pas la faute, il y a de faute nulle part. C'est vraiment, on travaille la relation. On ne travaille pas ce que fait machin, ce qu'a dit machin. Ça, c'est autre chose. Parce que ça, quand on ressasse ce genre de pensées et de paroles, les reproches et tout ça, on nourrit les liens d'attachement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est tout le contraire. C'est d'abord nourrir les liens d'amour et ensuite couper les liens d'attachement. Donc, je vous conseille d'utiliser des dessins non genrés. C'est-à-dire que sur le dessin, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Parce qu'en fait, ce travail s'adresse à la personne, à l'âme de la personne, et que l'âme de la personne, l'idée qu'on se fait, la représentation qu'on se fait de la personne, n'a pas de genre. Voilà. Et de garder cette idée qu'on a la même taille, on a les mêmes, parce qu'il y a un travail sur l'égalité des uns et des autres. Il n'y a pas d'infériorité, plus grand, plus beau, plus fort, plus ceci, plus cela. Vraiment, on s'adresse à l'image que l'on se fait de la personne. Je vous invite à les faire sourire parce que ce travail justement est fait pour rétablir de bonnes relations et fait du bien à tout le monde. Donc allez-y sur le sourire parce que c'est vraiment marquer le fait que c'est ça qu'on vise. On vise la qualité de la relation, on ne cherche pas à avoir raison ou
s'en fiche de ça, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que la relation soit bonne. Voilà, et n'hésitez pas à mettre soit un prénom, soit le rôle dans la famille. N'ayez pas peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent beaucoup sur le fait que ah mais je suis ta mère, ah oui mais je suis ton frère, ah oui mais je suis ton oncle. Les gens de votre famille, vous ne leur devez pas plus qu'aux autres. Ce sont des personnes avec qui vous avez des relations et travaillez à la qualité de la relation. Et si des gens de votre famille ne vous font pas du bien, n'hésitez pas à prendre de la distance. Voilà, parce que certaines personnes jouent là-dessus pour obtenir de l'amour, de l'attention, etc., etc. Et font pas ce qu'il faut pour nourrir la relation sereinement. Donc, n'ayez pas peur de le faire avec des gens de votre propre famille. Alors, je prends une paire de ciseaux et je prononce la phrase suivante. Je nourris les liens d'amour avec mamie et je coupe les liens d'attachement qui nous font souffrir. Et à la fin, je remercie. Les petits papiers, ils peuvent aller à la poubelle. Ne les gardez pas forcément en souvenir, hein, ça ne sert à rien. Le travail est fait. Voilà. Je vous le remontre. Je vous redis la phrase. Donc là, j'ai mis la dame du bus parce que ça fonctionne très bien avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est par exemple une personne que vous croisez tous les jours dans le bus, ça se passe pas bien, il y a un problème. Vous ne connaissez pas son prénom, vous pouvez tout à fait mettre la personne que vous avez rencontrée, quoi. Donc j'y vais. Je nourris les liens d'amour avec la dame du bus et je coupe les liens d'attachement qui nous font souffrir. Merci. Enfin, je vous le refais un tout petit schéma. Voilà, alors j'ai mis Steve parce que je ne connais pas de Steve dans mon entourage. Maintenant, s'il y a des Steve qui regardent, bah, salut à tous les Steve. Et puis sachez que ce que je vais faire ne nous fera que du bien. Donc soyez sans crainte. Je nourris les liens d'amour avec Steve et je coupe les liens d'attachement qui nous font souffrir. Merci. Je vous conseille aussi d'avoir sur le coin de votre bureau tout un tas de petits papiers comme ça. Ça peut être fait aussi sur un post-it. Dans des périodes où vous sentez que ça va pas avec machin, vous faites ce petit travail de couper les liens d'attachement. Et vous verrez que ça vous fera du bien parce que ça vous permet de conscientiser les choses. Et surtout, ce qui est très important dans ce travail, c'est qu'on nourrit les liens d'amour. Pour la plupart des gens, nourrir simplement le lien d'amour, ça suffit à défaire les liens d'attachement. Parce qu'en fait, on porte notre attention sur l'amour qu'on envoie à la personne et souvent ça suffit. Des fois, ça suffit pas et là, il faut couper. Voilà. Je voulais vous donner quelques exemples de petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien pour nourrir les liens d'amour. Alors là, je les nourris par la parole, par la pensée et la parole, mais on peut également nourrir l'amour dans les actes. On peut dire je t'aime à une personne que l'on aime. On peut la prendre dans les bras. Donc ça, je sais que c'est pas forcément à la portée de tout le monde et tout le temps. Il y a des moments où on ne peut pas dire je t'aime, où on ne peut pas prendre dans les bras parce que ça nous coûte tellement que on peut pas. Donc surtout ne vous forcez pas. Rappelez-vous que dire je t'aime et prendre dans les bras, ça fait partie de l'imagerie de l'amour, mais vous pouvez tout à fait envoyer de l'amour à une personne sans entrer dans cette imagerie-là. Ne le faites pas pour faire bien. Il faut vraiment le ressentir, quoi. Hein. Donc vous pouvez passer un petit coup de fil pour prendre des nouvelles. Vous ne parlez pas de vous. Vous avez envie de donner 5 minutes, vous donnez 5 minutes, pas plus. Vous n'êtes pas obligé du tout de raconter votre vie, mais vous pouvez appeler. Si c'est une fois par an, bah c'est une fois par an. Pour la bonne année ou pour l'anniversaire, prendre des nouvelles, savoir comment ça va. Vous pouvez envoyer une carte, vous pouvez envoyer un mail, un petit SMS. Ce qui est important, c'est que
ce que vous envoyez, même une pensée, soit chargée d'amour, effectivement. Ne le faites pas pour la forme. Combien de personnes vous font des cadeaux pour vous acheter ou pour se donner bonne conscience ou pouvoir dire après tout ce que j'ai fait pour toi, ce genre. Ça, c'est pas de l'amour. Ça y ressemble. Certaines personnes sont dans l'imagerie de l'amour, mais ne sont pas dans l'amour réel. Donc, vaut mieux en faire moins, mais que ce soit vraiment ressenti et que ce soit réel pour vous. Si c'est juste envoyer une pensée d'amour en souhaitant le meilleur, eh bien, ça suffit. Voilà. Et puis, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je vais finir par ça. Qu'est-ce que c'est? Envoyer de l'amour à quelqu'un, c'est quoi? Aimer une personne, c'est lui souhaiter le meilleur. Pas avec nos valeurs à nous, hein, pas avec ce qu'on pense être bon pour elle. Lui souhaiter le meilleur avec ce qu'elle pense être bon pour elle. Voilà, donc c'est très très important. Si vous souhaitez le meilleur en fonction de vos visions du bonheur à vous, vous n'êtes plus dans l'amour. Vous utilisez l'autre pour, comment dire, vous conforter dans vos valeurs et dans votre vision de votre bonheur à vous. Mais ce qui est bien pour nous l'est pas forcément pour les autres. Et c'est à chaque personne de savoir pour elle-même ce qui est bon pour elle. Et toute personne qui prétend nous aimer doit respecter ça, sinon c'est pas de l'amour. Ça peut y ressembler beaucoup, hein. Beaucoup de personnes disent qu'elles font telle et telle chose pour notre bien. Elles se trompent par moment. Si c'est pas, c'est nous les premières concernées quand même de savoir ce qui est bon pour nous. Et donc la première personne à aimer, c'est nous-mêmes. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment si on est en paix avec notre relation à nous-mêmes, on est également en paix dans notre relation avec les autres. On ne peut pas être en paix avec les autres si on n'est pas en paix avec soi-même. Voilà. Donc la première personne à aimer, c'est vous-même. Donc je finis là-dessus. Posez-vous plusieurs fois par jour cette question: de quoi ai-je besoin maintenant? Répondez à vos besoins sans scrupule. Et si vous avez besoin de prendre des distances avec certaines personnes, faites-le sans scrupule, sans culpabiliser. Si c'est bon pour vous, si ça vous fait du bien, si ça vous rend plus heureux ou plus heureuse, eh bien c'est que c'est par là. En fait, guidez-vous par votre bien-être. Le chemin sur lequel vous êtes bien, c'est le meilleur pour vous. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire aux autres, c'est d'être bien dans vos pompes. Voilà, je terminerai là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt.